Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer. Ne faites pas attention au désordre. D'accord? C'est comme ça quand on fait un album, c'est tout à fait normal. Donc, je vais essayer de travailler cette page-là. Cette page-là, dans cet album-là, qui se ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Mais on va la faire dans les mesures de notre nouvel album. Alors, il est un tout petit peu plus grand. J'ai rectifié les mesures. Alors là, j'ai 18. Ma page, elle fait 18 sur 18. Parce que on a les 2 cm ici et ici. On a deux pages identiques qui font 18, 18. Et comme je vous ai montré dans le tuto, la deuxième page, elle fait 18 sur 20 et 18 sur 20. Toutes les deux. Donc, face à face. Et là, c'est 18, 18. Donc, j'ai coupé un papier de 17,5, 17,5 que je vais d'abord coller. J'ai coupé aussi un morceau de... Alors, je vous montre. Je vous donne déjà la mesure de ça, qui fait 24,5 sur 24,5. Voilà. Et le plus juste. Je rectifie juste un petit truc. Voilà, c'est bon. Donc, je commence déjà par coller ça. Sauf que, bon, je ne veux pas coller en entier. Je veux juste coller ça, ça et ça. Parce que j'ai besoin de cette pochette pour ici. Pour l'autre page. Donc, il faut juste... qui est derrière, pas celle-ci. Donc, à un demi-centimètre à peu près, je mets, et surtout sur les coins, comme toujours. Là, je n'ai pas vraiment besoin de tout ça. C'est pas grave, on va faire ceci. Voilà. Donc, je laisse ça de côté et je reprends ça. Alors, la première des choses, c'est tracer deux diagonales d'un coin à l'autre. D'accord? Et bon, de la moitié à là, j'ai 8,5. D'accord? 8,5. On va pas travailler avec ces mesures-là, on va la travailler le plus facilement possible. Donc, on a nos 25, nos 24,5. On a tracé nos deux diagonales, celle-ci et celle-ci, et on va prendre le coin. Mais là, il faut vraiment être juste si vous ne voulez pas calculer. On va prendre le coin et on va le mettre exactement au milieu. Pour tracer, déjà, prenez un crayon qui a une mine très très fine, comme ça vous aurez une vraie précision. Donc le point d'intersection, j'emmène ma pointe vers la pointe d'intersection, sans la dépasser, ni de se mettre dessus, juste à côté. Et on fait ceci, on prend la deuxième et on la met juste là, et puis on trace notre... juste là, et on trace notre... Et on vient là,
et on met entre les deux et la même chose. Voilà. Donc on a fait notre enveloppe. On va prendre une perforatrice d'angle. Si vous avez une toute petite, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut prendre. Donc, bon, avant de couper, je vais vous montrer comment il faut faire pour calculer la feuille avec laquelle on va mater. On ouvre un seul et on regarde la distance qu'on a. On a ici 12,2. Donc, on va prendre 11,7. D'accord? Qu'est-ce que j'ai mis là? 11,5 seulement. J'ai pris 11,5. Et la troisième, j'ai pris 10,5. D'accord? Un carré de 11,5. 11,5 sur 11,5. Et je coupe dans la diagonale. Si je fais 2, j'ai 4 matages. Et sur ce matage, je veux encore mettre un, parce que je voulais une bordure blanche sur le noir. Donc, sur ce matage, j'ai encore pris 2 carrés de 10,5 sur 10,5. Voilà, c'est ça. Et j'ai coupé dans la diagonale. D'accord? C'est ça le premier travail que je dois faire. Et je prends la toute petite. Si vous n'avez pas, prenez ce que vous avez, c'est pas obligatoire. Bon, la moyenne, la toute petite. Voilà. Cette opération-là, elle est obligatoire. Si vous n'avez pas, juste avec la pointe d'un ciseau, d'une paire de ciseaux, c'est pour avoir un petit vide ici, pour que nos cœurs ne butent pas entre eux. D'accord? Donc voilà, et je fais la même chose pour mes matages. Que les coins carrés.
Alors, je coupe 4 cœurs d'une couleur et 4 cœurs d'une autre couleur ou de la même couleur. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre ça. Je voulais que ce soit un peu discret, quoi. Et bon, mon cœur là, il fait 7,5 sur 7,5, bien sûr. C'est dans un carré. Et je vais, pardon, je vais coller là. Vous voyez pourquoi on a arrondi pour mettre la pointe vraiment, vraiment sur le... On va cacher le papier après. Dessus, par-dessus, direct, exactement par-dessus. Il faut pas dépasser ni aller plus bas ni aller plus haut. À la mesure, à la pointe, quoi. Donc là, et on va coller ça comme ça. Donc, alors, pour savoir où il faut coller, il va falloir faire ceci. À peu près ça et ça. Donc, à peu près c'est là que je dois mettre ma colle. Faut pas que ça dépasse. Donc, mon milieu, c'est cette ligne-là. Juste pour connaître, pour savoir où mettre la pointe. Donc, je place ça là. Voilà. Et ma pointe, elle va être là. Voilà. D'accord, pour le premier. Alors, je garde mes repères. Là et là. Et mon milieu, c'est ça. Et je refais
Donc, pour l'intérieur, j'ai déjà préparé ma page. C'est comme ça que ça va être. Donc, alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai préparé ça. J'ai préparé un double cœur. Donc, cette fois-ci, je l'ai fait de cette façon. C'est pour vous faciliter les choses. Mais sinon, voilà, je vous montre la deuxième méthode que j'utilise le plus souvent. Là aussi, c'est parce que, bon, il y a... L'arrondi est trop arrondi. Et là, c'est trop courbé. Donc, j'ai pas une ligne droite. Sur ce cœur, j'ai pas de ligne droite. C'est pour ça que je préfère cette deuxième façon. Mais quand il y a une ligne droite, par exemple, je vous montre ce que c'est une ligne droite sur un cœur. Quand je fais ça, c'est creux ici, c'est pas droit. Vous voyez? Si je mets mon cœur comme ça, il sera pas joli. Vous voyez? Il y a une courbe et ça va être droit et ce sera pas joli. Ici non plus, j'ai pas vraiment beaucoup d'espace, ce qui fait ça va être vraiment très fragile si je le faisais de ce côté-là. D'accord? Je vais vous montrer un autre qui a les côtés droits et vous allez comprendre. Celui-là, par exemple. Là, par exemple, celui-là, je peux avoir un côté droit. Donc, ce que je fais dans ce cas, la pliure, elle va être de ce côté et elle est bien grande. Donc, j'aurai pas de problème que ça se déchire. Ce que je fais, je mesure de là à là. De là à là. C'est 11. Et de là à là, c'est 11. C'est très bien. Donc, je prends 22 sur 11. 22 sur 11 plié en deux. Plié en deux, comme ceci. Par exemple, comme ceci. 22 sur 11. Bon, j'ai pas fait les bonnes mesures ici, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Et je viens placer mon die, oui. Alors, à l'intérieur de la ligne de coupe. C'est-à-dire qu'il va pas me couper la pliure, il va me couper juste le cœur. Je vais vous le couper tout de suite. Vous voyez? Je l'ai mis à l'intérieur de là où il faut qu'il coupe. Là. Et ceci est valable pour les rangs, pour tous les die qu'on a. Voilà, donc je retire. J'ai mon cœur qui est exactement comme ça. Mais quand j'ouvre, alors il faut que ça s'ouvre. Quand j'ouvre, ben, il est collé ici, à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait sur l'autre, d'accord, avec ce die. Mais là, je voulais faire ce die-là. J'aime bien quand le cœur est creusé un peu vers le bas. Donc, voilà, la façon d'utiliser un die pour ne pas couper entièrement. Donc, voilà, je vais coller tout ça. Donc, je vais coller ça ici. Je ne colle que le haut en attendant
parce que bon, les idées, elles sont... Voilà. Celle-ci, je vais la coller ici. Et mon cœur qui s'ouvre. Alors, celui-là, j'ai carrément coupé 2 cœurs. Et j'ai pris une petite bande qui fait moins d'1 centimètre de largeur. J'ai mis mes 2 cœurs comme ceci. J'ai plié la petite bande de 1 centimètre sur 3 ou 4. Et puis, je l'ai plié et j'ai mis la colle de part et d'autre. Et je l'ai glissé à ce niveau-là. Et voilà, j'ai mon... N'essayez pas de coller comme ça à cœur ouvert. Ça ne marche pas. Vous pouvez le déformer. Donc, il vaut mieux le fermer comme ça et installer votre... Donc, ça, je vais venir coller ici. Mais avant de coller, je vais encore couper un cœur plus grand que celui-là dans le noir et le coller ici. Voilà. C'est pas évident. Voilà. Ben, je voulais un cœur de la même forme. Voilà. Et je vais coller ça déjà. Ici. Bon, il me manque un mot. Je ne sais pas, il est égaré. Happiness blooms from within. Quand je l'aurai trouvé, je collerai ça. Et là, j'ai un truc à faire avant. Donc là, c'est bon. De 1 centimètre sur la longueur là. Je vais faire ça. D'accord. Je vais couper un petit peu parce que c'est trop long.
peut-être un peu aussi parce que c'est trop large. Vous voyez, c'est à l'œil qu'on le fait. On vient donc là. Un côté va être collé en dessous là. Et l'autre là, comme ça. Donc là, sur celui-là, j'aurais aimé le mettre ailleurs pour ne pas avoir à... Bon, si je le mets là, voilà ce que je vais obtenir. Ça ne s'ouvrirait pas de la même façon. Voilà, c'est ça. Donc, je colle d'abord ça, ici. Juste à côté du premier. Là. Et je mets ma colle ici. Voilà. Et là. J'ouvre le premier. Et j'ouvre le deuxième. Donc là, pour écrire, et là, peut-être deux photos. Alors, il faudra mater ça et mater ça. D'accord? Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Il faut que je cherche le mot happiness. Bah, écoutez, sur les... j'aurais bien aimé aussi utiliser des mots français, mais sur le blog, il n'y a que des mots en anglais, donc c'est ce que j'utilise. Bon, ce serait pas mal aussi d'alterner entre l'anglais et le français, mais c'est pas vraiment... Voilà, on peut glisser quelque chose ici pour fermer. On peut... Là, je voudrais pas garder ça comme ça. Je vais mettre juste un petit point de colle. Peut-être d'un seul côté. Voilà, d'un seul côté. Comme ça, quand je mets quelque chose, ça prend. Voilà, et on va fermer notre page. La suite, ce sera pour la suite, bien sûr. Donc, je ferme. Alors, à vous de voir par laquelle commencer. Je ferme la première, la deuxième, la troisième et la quatrième.
la quatrième. Voilà. Donc, j'ai fermé ma page avec des petits cœurs. C'est sympa. Voilà. Donc, là, je viens poser sur ma... carrément ici. Là. Donc, je colle ça. Et laisser un peu. Donc, vous voyez, j'ai déplié carrément, vous voyez, complètement. On peut travailler aisément sur ce genre d'album. Voilà, et on remet les pages comme elles étaient. Voilà, donc. Donc là, pour celle-ci, c'est presque fini. Il ne restera plus qu'à décorer après. Et on va s'attaquer à celle-ci. Voilà, j'ai préparé un matage qui fait 17,5 sur 17,5, là, dans le noir. J'ai coupé dans le blanc 15,5 sur 10,5 x 3. C'est un accordéon. Et j'ai laissé 1,5 cm. Et j'ai fait une petite incision sur le papier noir, là, que j'ai rentré à l'intérieur et que j'ai collé. Et là, maintenant, vous voyez, il y a un petit trou, un petit espace là. Il ne faut pas que ça reste. Moi, ma préférence, c'est de mettre du double face, juste pour que ça retienne un petit peu. Sinon, ça va être collé avec de la colle, quoi. Voilà. Donc, je mets ma colle. Donc, alors, comme cette page-là ne peut pas contenir de grandes photos, ni de juste des toutes petites coupées à ces dimensions-là. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre un accordéon. Ça peut nous prendre 6 photos plus une photo, ça fait 7 photos. Et c'est tout.
Donc voilà, on a fini cette page. Il ne nous reste plus qu'à finir la décoration. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt.